sommes à Art & Rome avec Biel et aujourd'hui on va vous présenter FX qui fait la balade en tuk-tuk à Pointe-à-Pitre. Exactement, on fait la balade en tuk-tuk en partenariat avec le CTIG. Donc c'est quelque chose que nous on fait déjà sur Pointe-à-Pitre, à savoir valoriser les produits locaux et notamment les rhums de Guadeloupe. Donc ça nous paraissait naturel d'être des partenaires d'une opération comme celle-là et qui met en valeur le savoir-faire des artistes, notamment par rapport au street art et à toute la partie balade en tuk-tuk. Et les distilleries guadeloupéennes avec la masterclass et évidemment l'after chez The Factory à la maison. Voilà, donc j'espère que ça plaira aux gens, que de plus en plus de Guadeloupéens s'intéresseront à l'art, aux choses que nos artistes très talentueux font ici à Pointe-à-Pitre et surtout à notre patrimoine national, je dirais, le rhum de Guadeloupe. Le meilleur du monde. À ce qui paraît, en tout cas pour moi ça l'est. À bientôt. Avec plaisir.
peu plus, m'en dites un peu plus. Ah, pardon. C'était une bonne façon de redécouvrir la ville de Pointe-à-Pitre. Sous un autre angle, de la richesse qu'il y a dans le pays, dans la commune. Et puis, j'ai apprécié, à recommander à d'autres personnes sans souci. Maintenant, on attend la suite, la dégustation. Merci. Impression. La balade était vraiment super. Toutes les fresques elles sont vraiment impressionnantes. On voit vraiment la diversité des talents qui en Guadeloupe. Même chose, c'était magnifique. Ouais, très intéressant, très enrichissant. On voit vraiment qu'il y a une volonté de revaloriser les espaces. Ça, Et cool. ça fait vraiment plaisir. Prendre les déchets et les revaloriser. Merci. Bonjour Enoch, Bonjour. tu peux te présenter? Moi je suis Enoch, je suis le gérant de Pousse Pousse, que l'on connaît depuis maintenant 7 ans, avec les petits vélos taxis, maintenant avec les tuk-tuk, ou encore les petites voitures électriques de 2 places où on fait le scooter tow, voilà. Alors tuk-tuk, je ne comprends pas. Moi on m'a toujours dit tuk-tuk, maintenant tu me dis tuk-tuk, explique-nous. Tuk-tuk, tuk-tuk, c'est comme on le veut, tu vois, c'est pas un problème, ce sont des véhicules innovants qu'on a ramenés pour faire Pointe-à-Pitre, pour qu'on puisse présenter Pointe-à-Pitre autrement, à travers, parce que pour moi Pointe-à-Pitre aurait dû être un conservatoire de maisons traditionnelles. Mais voilà, c'est un peu à l'abandon, il y a beaucoup de cicatrices, mais ça reste quand même une très très belle ville qu'on vous invite à découvrir à travers ses fresques, à travers ses jardins aussi, parce qu'il y a aussi les jardins zen, par exemple. Ok, quel est le circuit? Le circuit, c'est un peu partout, parce qu'aujourd'hui, il y a le vieux Pointe-à-Pitre, mais aussi le quartier de la Rénovation, avec le cimetière de Pointe-à-Pitre, avec les nouveaux bâtiments en fait, qui sont en train de construire. Donc nous, en fait, on va dans le nanan du pays. En fait, on va vraiment dans les quartiers où on ne vous invite pas forcément, mais nous, on amène les gens à voir une forme de la ville où on a l'impression que ça s'est arrêté le temps. Où vous allez retrouver des gens qui vont transporter de l'eau encore, vous voyez, donc c'est tout ça qu'on voit en fait dans le circuit street art. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais visiter cette ville, ces quartiers? Comment tu vois le regard des gens? Beaucoup d'émotions parce que les personnes qui ont un certain âge se retrouvent en fait dans cette ville. Et ils s'arrêtent pour me dire moi j'ai joué au basket sur la place de la Victoire, des choses simples, mais aussi beaucoup de regrets parce que ça reste une ville qui, comme je vous disais, en fait ça aurait dû être un conservatoire par rapport à ces cases créoles. Aujourd'hui quand on va dans les pays de la Caraïbe, on voit que c'est bien entretenu, sauf chez nous. Alors, pour quelle raison, on ne sait pas, mais nous on essaie de montrer qu'en fait il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Tu penses que tu as changé la vision des gens de la ville? Est-ce qu'après ta visite, il y a quelque chose qui en change en eux? Que ce soit des touristes, des jeunes, des vieux, qu'est-ce qui change en eux? Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent après la visite, parce que les gens, pour eux, Pointe-à-Pitre, c'était un coup de gorge, c'était pas forcément un endroit où venir. Après la visite, 2 jours après, 3 jours après, une semaine après, je retrouve des gens en train de visiter la ville, soit à la recherche de quelque chose à retaper, ou soit parce qu'en fait, ils sont venus, ils ont vu des restaurants, ils ont vu que la ville, ça bougeait le soir. Et en fait, ils ne se sont pas sentis en insécurité quand ils étaient avec nous. Donc, ils reviennent d'eux-mêmes. Donc, pour nous, en fait, on a accompli déjà une petite mission de faire revenir les gens petit à petit, quoi. Bravo. J'ai vu des gens rassurés, des gens inquiets au départ quand tu es rentré à Carénage, ouais. Et après ils étaient en confiance. C'est ce qu'on cherche, parce que les gens quand ils voient déjà les tuk-tuk, ils sont heureux. Et puis ce sont des véhicules en fait on est un peu dépaysé, donc du coup tout le monde est un peu content de nous voir aussi. Donc c'est un travail qu'on fait depuis maintenant 7 ans, qu'on continue à faire malgré la crise sanitaire qui est très très dure aussi pour notre activité. Mais vous avez vu, on est parti sur autre chose, sur des totems, sur la Guadeloupe en carton. Donc on lâche pas l'affaire. Voilà. Bravo. C'est moi. Grand bravo.
Bonsoir Lindsay. Bonsoir. Vous voulez bien vous présenter? Oui, donc je suis Lindsay, je suis artiste peintre et également graffeuse. Et, on voit bien ce que vous venez de réaliser avec Biel. Oui, avec l'opération Art Rome. Donc Pacman m'a proposé de participer à cette opération qui met très bien en valeur le patrimoine culturel de la Guadeloupe, autant artistique que culinaire et dégustatif. Donc avec un très bon traiteur local et les Roms locaux représentés. Et donc aujourd'hui j'ai travaillé pour le Rhum Biel et pour le Rhum Montebello avec la customisation artistique de 2 fûts, 2 tonneaux de rhum qui sont magnifiques. Déjà en eux-mêmes, sont des pièces magnifiques, hein, des tonneaux comme ça, estampillés d'époque et tout. Donc c'est splendide. Et puis et donc le but c'était de montrer qu'on peut mélanger différentes techniques artistiques et aussi différents domaines culturels. Et donc j'ai mélangé à la fois un travail au pinceau et un travail à la bombe à aérosol. Et donc ça souligne aussi ce mélange culturel, art et rhum. Et donc, vous avez l'habitude de travailler sur ce genre de support? Pas du tout. En général, on travaille plutôt sur mur en graffiti. Et je travaille également sur toile, plutôt tableau classique avec les pinceaux. Et donc c'est intéressant d'avoir des supports, des volumes 3D voilà, étonnants. Et donc il y avait ce côté circulaire, plein de côtés comme ça à travailler. C'est très intéressant, c'est un bon challenge. Une petite question, êtes-vous amatrice de rhum? Bien sûr, j'adore. Ah bon? Oui, ben on a quand même des rhums locaux qui sont assez phénoménaux. Hein, et les rhums vieux, justement, vieillis dans ces fûts, dans ce bois qui donne tout ce charme au rhum guadeloupéen. Oui, j'aime beaucoup. Donc j'étais ravie d'être invitée. Merci. Merci à vous. Et bravo. Merci. Alors bonjour, on suit de la masterclass Biel à Arts and Rome et nous sommes avec Joe qui va nous parler de comment elle a vécu sa masterclass. Mais pour moi c'était magnifique, j'ai fait une petite visite avec la famille, les enfants et comme je disais en fin de compte, découvrir Pointe-à-Pitre, qu'on se balade dans Pointe-à-Pitre, on voit les graffitis mais on ne sait pas ce que ça représente et là on a fait une visite où on a appris. On a vu les significatifs des graffitis et c'est très très important. En plus on a des artistes hors pair, donc c'était important de faire découvrir ça aux enfants, là, cette richesse de la Guadeloupe aussi. Et puis la deuxième partie à l'Office du tourisme avec les Rhum Biel, excellent aussi de connaître, de savoir un peu toute la richesse du rhum marie-galantais que je connaissais déjà, mais c'est toujours bon de réapprendre les choses et on est parti avec un beau petit paquet de rhum. Donc pour tous ceux qui ont envie de découvrir la Guadeloupe, il n'y a pas mieux. Merci à vous et encore bravo pour ce que vous faites. Merci Joe. C'était vraiment une journée super intéressante. D'abord la visite était vraiment enrichissante. On voit qu'ils ont vraiment essayé dans la ville de Pointe-à-Pitre de revaloriser les espaces et ça fait vraiment plaisir. Moi ça fait 10 ans que je viens régulièrement à Pointe-à-Pitre et on voit vraiment la différence. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et ensuite la masterclass de rhum, je ne suis pas une grande connaisseuse de rhum mais là j'ai l'impression que j'en connais beaucoup plus et ça fait beaucoup plus apprécier le rhum. Et pour moi, c'est ma première fois en Guadeloupe. Pas la dernière, tout à fait. Mais j'aimais pas trop le rhum avant, mais là, ça m'a beaucoup apprécié, je pense, les arômes, les odeurs. Et enfin, on a même acheté 2 bouteilles, du coup, on est très vite convertis. Mais même chose pour Pointe-à-Pitre, c'est ma première fois de le visiter. Mais c'était vraiment un endroit magnifique et ça allait très bien ensemble, l'idée de voir l'art mais aussi le rhum. On pouvait vraiment voir toutes les richesses de la Guadeloupe, enfin pas toutes mais avoir un petit aperçu des richesses et voir les talents, voir les compétences et tous les gens, c'était vraiment magnifique et voilà, on a beaucoup aimé. Et merci beaucoup à vous. Merci à vous.